Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif. Allez, un petit réglage de plus et c'est bon, c'est parti. Je suis de retour et heureuse de pouvoir vous en parler. Nous sommes le mardi 14 avril 2026 et l'émission de ce soir s'appelle Débriefing Mission Italie puisque j'étais en mission pour la Vierge guérisseuse concernant ce voyage en Italie. Et je précise que je n'étais pas sortie des frontières françaises métropolitaines depuis l'âge de 18 ans, que 2 passeports d'affilée, la première chose que j'ai faite, c'est de les perdre parce qu'on ne voulait pas que je sorte et que c'est seulement quand ça commence à devenir nécessaire que j'ai eu le droit d'avoir un passeport que je ne commence pas par perdre. Bref, nous voici, nous voilà et je vais tout vous expliquer ce soir et ça a été extrêmement épique. Et quand je vous dis extrêmement épique, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Alors j'ai voulu vous rajouter de la vidéo et de la photo et j'ai pas pu. Plus un petit souci technique au tout dernier moment. Donc du coup, bah, je vous les montrerai certainement demain soir pour commencer l'émission. Mais là, pour le coup, ce soir, j'ai pas pu le faire à temps pour vous. Je m'en excuse. Vous aurez les preuves demain. Alors, concernant ce trajet en Italie, je vous rappelle, que ça m'a été demandé avec des dates qui ont été bien fixées. Et Hélène, merci Hélène, s'est portée volontaire pour m'accompagner parce que, bon, si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait seule. Mais franchement, je suis très, très, très reconnaissante à Hélène de s'être proposée, de s'être organisée pour y aller avec moi. Parce qu'elle a renoncé à 2 jours de travail pour m'accompagner, hein, c'est pas rien et heureusement parce que les Italiens ne parlent quasiment pas français et très peu d'Italiens parlent anglais. Donc heureusement, merci à toi, Hélène. Petite digression, si un jour vous faites un voyage avec Hélène, surtout, vous la laissez choisir où vous mangez. Petite digression au passage, elle se reconnaîtra. Alors déjà, pour vous expliquer le trajet aller, parce que j'avais 3 heures de route pour rejoindre Hélène. De toute façon, j'aurais pris une nuit d'hôtel, j'aurais pas dormi parce que c'était quand même quelque chose d'assez énorme à assumer et à assurer. Donc je savais de toute façon, ça servait à rien de prendre une nuit d'hôtel, j'aurais pas dormi, mais j'avais quand même besoin de me délasser, de me décontracturer, de reposer les yeux, parce qu'une fois qu'on partait toutes les 2, c'était 12 heures d'affilée. Donc j'ai juste fait une pause de 20 minutes, dans le noir pour bien délasser, décontracturer, voilà et on est reparti après. On est parti vers 9 heures et bon, la partie française, classique, bon, c'est la route, c'est la route. On passe le tunnel du Mont Blanc. Alors je dois préciser concernant le tunnel du Mont Blanc qu'il est flippant à souhait. Si vous êtes médium et que vous traversez le tunnel du Mont Blanc, vous allez le traverser comme ça. Parce qu'il est étayé de partout, il fuit de partout, il est dangereux. D'ailleurs, il n'y a pas que les médiums qui le disent, c'est officiellement inscrit dans des rapports techniques. Qui bizarrement, ont très peu été relayés, au niveau médiatique, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on arrive à la fin du tunnel du Mont Blanc, moi je fais: «C'est bon, on l'a passé». L'Italie n'est pas que le pays cousin de la France pour la bouffe, le pinard et le fromage. Non, 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 non. L'Italie est d'abord et avant tout le pays des tunnels, des viaducs décaissés avec des trucs de malade en dessous, hein, en termes de hauteur, avec des virages dangereux. Oui, 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 oui. Plein.
J'ai essayé de pousser le challenge, pour Hélène. J'ai dit: «Allez, tu me comptes les tunnels au retour». Non, elle a pas voulu. Donc le souci, c'est que les autoroutes italiennes sont significativement plus étroites, qu'il y a des travaux partout, donc c'est encore plus étroit et que, ben, la façon de conduire italienne n'est pas tout à fait la même qu'en France et que ça fuse et ça fuse et ça fuse et ça fuse et ça te double à 10-20 centimètres. Alors, en tant que Française qui essaye quand même de respecter, qui se méfie parce que c'est quand même un environnement assez stressant de conduite, je vous cache pas. Mais quand je le voyais me frôler, me frôler, me frôler, il y a un moment donné, je me suis dit: «Si je veux pas risquer, il faut que je fasse, comme tout le monde, hein, à Rome comme les Romains». Alors j'ai dit: «Bah, tant pis, on va assumer». Donc j'ai assumé, hein, devant ça tirait, derrière ça poussait et vas-y, 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 vas-y. Donc maintenant, je vous invite à imaginer doubler des bus et des camions dans les virages dangereux dans ces conditions. Pas juste une fois, hein, pendant des heures. Hum, hum. Alors, j'ai décrété avant d'arriver que ça y est, c'est bon, j'avais mon permis de conduire italien. Je dis: «Bof, oui, là, si on peut dire que j'ai le permis de conduire italien», sauf dans la ville de Sienne ou toute autre ville italienne de la Renaissance qui serait du même acabit que Sienne. Parce que Sienne, quand on a vu qu'il fallait pas y aller en voiture, on s'est dit: «Quand même, ils exagèrent, hein, ils sont contents de les trouver les touristes, hein, zut!» Bon, on était là pour d'autres priorités, donc voilà, il faut choisir ses combats. J'ai sagement mis la voiture dans le parking de la gare. On a pris un taxi pour y aller et j'ai été très contente d'avoir pris un taxi pour y aller. C'est pas des rues, c'est des ruelles étroites avec des bordures de granit en pan de maison et il y a des scooters partout, il y a des bagnoles partout, il y a des touristes partout, tout le monde est mal garé, il y en a même qui arrivent à être en double file dans ces conditions et le taxi doit passer dans ce qui reste et ça accélère et ça tourne et ça machin. Il y a des fois, c'est à 2 centimètres près, sérieux, à 2 centimètres près. Parce qu'à un moment donné, je suis en train de dire à Hélène: «Ouf, ça passe à 5 centimètres près». Et non, non, après j'ai vérifié. J'ai dit: «Non, c'est pas 5, c'est 2». Alors, j'ai mon permis de conduire italien, là, c'est bon, je suis affranchie. Par contre, les villes de la Renaissance, le cœur des villes de la Renaissance en bagnole, je vous le déconseille très fortement. Vous garez votre bagnole dans la ville nouvelle, hein, généralement, il y a des parkings au niveau de la gare et le reste, vous le faites en taxi ou à pied, selon la distance que vous avez à faire. Je vous le conseille très fortement. Si un jour vous y allez. Autre chose, sur le trajet de l'aller, à un moment donné, on a eu, Hélène et moi, la même information, quasiment en même temps, et on était mais pliés de rire. Pliés de rire parce que l'autoroute qu'on était en train de prendre, qui forcément, à un moment donné, passait par Florence, puis après en direction de Sienne, c'était l'axe autoroutier pour rejoindre Rome. Et j'ai bien précisé dans d'autres émissions que je m'adaptais, que je ne disais pas tout. Et v'là-t-il pas, alors les services de renseignement, on va dire normaux, bah, ils étaient au courant qu'on n'allait pas à Rome. Bon, mais comme il y a toujours des fuites pour l'instant encore pour tenir au courant les pourris, eh bien les pourris se sont dit: «Punaise, elle va au Vatican, elle va nous nettoyer le Vatican». Et ça commençait à faire la provision d'huile. Mais sérieux, toutes les 2, on les voyait et on les voyait flipper. C'était tordant de rire. On s'est foutu de leur gueule, on était pétés de rire dans la bagnole. Ça nous a fait un bon moment. Parce que plus on faisait la route, plus ils flippaient. Alors, jusque-là, j'avais pas compris à quel point le Vatican était une plaque tournante pour eux, à quel point les enracinements sont principalement au Vatican. En tout cas, bon, qu'il y ait du pourri, du dégueulasse, oui, mais je pensais pas que c'était à ce point-là pour eux, en termes d'importance. Donc maintenant, j'ai compris.
Maintenant, je suis au courant. Donc, à un moment donné, il va falloir aller au Vatican, histoire de faire le ménage et de leur niquer tous leurs enracinements. Ceci étant précisé, ça a été quand même l'anecdote rigolote de ce trajet, voilà. On arrive à l'hôtel et je m'excuse auprès d'Hélène, j'avais commencé à lui expliquer avant qu'on fasse le trajet en disant: «Mais j'avais prévu de prendre un hôtel à Sienne, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais au lieu de me retrouver avec une réservation à un hôt dans un hôtel à Sienne, je me retrouve avec une réservation dans un hôtel à Arezzo». Elle me dit: «Mais t'inquiète pas, c'est la même direction, c'est juste qu'il restera 1 heure de route». Je dis: «Oui, mais justement, moi je comptais prendre un hôtel à Sienne» et Arezzo, c'est pile poil entre Florence et Sienne. Merci de garder ce détail en tête. On arrive à l'hôtel vers, 11:30, enfin la journée avait été longue pour moi, hein, 15 heures de route. On n'avait pas autre chose, à faire, que de défaire les valises, se délacer, dormir et vu la journée qu'on allait avoir le lendemain, on s'est juste dit au revoir, on a pris nos chambres, puis basta. Et le vendredi donc, bah, on fait l'heure de route qui machin, je me gare à la gare, on prend le taxi, j'étais là, quasiment toute, en permanence jusqu'à ce qu'on arrive. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a peur facilement en voiture, mais là c'était quand même showtime. Je vous prends la petite vidéo que vous avez eue, en temps et en heure. Merci Vanessa et Alexandra. Et puis, ben, on était, gonflés à bloc, prêtes à y aller, prêtes à amorcer le challenge et hop, on va chercher les 2 statues. Comment vous dire? Sienne est quasi exclusivement touristique. C'est-à-dire qu'au mieux, vous trouvez, même dans les boutiques religieuses, hein, vous trouvez à peine des petites figurines de quelques centimètres, que dalle. On a dû parler, enfin, Hélène a dû parler parce qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on demande, qu'on demande, qu'on demande autour de nous. De toute façon, il y avait pas de solution, ils sont pas organisés, il y a pas d'office de tourisme, ils sont même pas capables de vous donner la liste des artisans locaux, alors que les artisans locaux, ils font la vie économique de la ville avec les touristes. Enfin, c'est pas organisé du tout, donc il faut demander, 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 demander et je ne parle pas italien, donc merci Hélène. Alors, on va dans la partie la moins touristique de la ville, enfin une partie non beaucoup moins touristique, on va dire, là où il y a tous les édifices religieux, alors les édifices religieux, mais d'une beauté, voilà, tout en discrétion, planqué, vraiment magnifique. Sauf qu'on n'était pas là pour ça évidemment, donc on demande, on demande, on demande, on demande et il y a pas. Il y a un monsieur qui a mis, alors c'est lui qui tenait la boutique, mais il a mis sérieusement à peu près 20 minutes avant de nous adresser la parole. Parce qu'il avait pas fini sa conversation téléphonique sur sa vie privée. Italie. Quand il a fini par contre par se soucier de nous, là, il a vraiment fait l'effort, il a téléphoné à des fournisseurs, il a vraiment rien, mais même pas une adresse, même pas une piste, que dalle. En plus, les rues à Sienne, alors il y a des fois, ils s'embêtent même pas, hein, parce que bon, c'est une rue, mais c'est un escalier. Parce que Sienne, vous avez des pentes à 30, hein. Il y a quelques aplats plus ou moins et tout le reste, c'est d'une raideur de malade. Sauf qu'il y a des rues, il y a des maisons, c'est un peu plus large, il y a des maisons, il y a des gens qui y vivent. Il faut que les bagnoles puissent y accéder, donc là, on peut pas mettre d'escalier, on met quand même des rues et je vous dis, il y a des rues qui sont à 30. Et quand je dis 30, j'hésite à dire plus de 30, mais il y en a une, je suppute qu'elle soit au moins à 40 parce que vu comment elle était la bagnole, je vous assure que nous avons exprimé notre grand respect envers les taxis qui nous ont pris parce que franchement,
La moindre des choses, c'est de leur expliquer leur exprimer un grand respect, vu les conditions de travail qui sont les leurs. Moi, jamais j'y vais, c'est clair. Hem, donc dépitée, désespérée, il y a même un moment donné, on s'est arrêté dans une église parce que bon, j'avais besoin de m'asseoir, j'avais besoin de faire le point, j'avais besoin de réfléchir. L'église que l'on choisit, boum, il y avait la photo de Padre Pio dès la porte d'entrée. J'ai dit: «OK, c'est bon». Lui, il me dit: «C'est bon aussi». Hop, on y va. Et alors que moi j'attendais des explications, des informations, quelque chose qui m'aide dans la recherche de ces 2 statuts parce que quand même, on avait fait le déplacement, hein. 15 heures de route, l'hôtel, plus les frais annexes, bon ça va quoi. Bon, il y a un moment donné, faut trouver. On m'a dit 2 statues à Sienne, je suis là pour les 2 statues à Sienne quoi. Oh, je suis médium, c'est quand que vous me donnez les infos? Et au lieu de ça, le Padre Pio m'explique, «Faut que tu reviennes en Italie». «Ben, je viens d'arriver». «Non, non, tu reviens et cette fois, tu prévois 15 jours et tu fais 7 étapes et tu termines avec moi». Parce que là où le Padre Pio a vécu, c'est vraiment dans le sud de l'Italie. Heu, oui, sur le principe, bah, s'il y a besoin, oui, étant donné ce qu'on avait eu comme information à l'aller, qui nous avait fait bien rigoler, bon, j'ai compris la démarche. Faut que je fasse l'Italie aussi. Bon, je ferai l'Italie aussi. Sauf que pas plus avancé les filles, hein, OK? Donc de ma très, très, très dépitée, de plus en plus dépitée, on retourne au campo. Il y a tout le rebord du campo, c'est, des restaurants, des bars, donc de toute façon, c'est rien que statistiquement, il y avait peu de chances qu'on tombe pile poil sur le bon restaurant, même en revenant vers le campo. On tombe sur un restaurant, on en choisit un du moins, hem, tout le monde en terrasse. Il y avait une seule table à l'intérieur où il y avait personne. On demande la permission de vouloir s'installer à l'intérieur, ça nous est accordé, donc on était les seules clientes à l'intérieur. Tout le monde était en terrasse et du coup, on a pu discuter avec le barman. Donc Hélène reprend son bâton de pèlerin et avec son italien et sa connaissance de l'italien, voilà, elle commence la conversation avec le barman. Le barman: «Non, non, non, non», donc bah, on mange parce que bon, il fallait bien qu'on mange à un moment donné. Dépitées toutes les 2, très, très dépitées. Et il finit par revenir vers nous en disant: «Mais j'ai un ami, qui a des statues, qui fait des statues, qui a d'autres statues. Je sais qu'il a aussi des statues de la Vierge, mais lui, il est à Florence». Nous, toutes guirettes, on se dit: «Bon, bah, de toute façon, on a fait le déplacement, s'il faut aller on vient de faire Sienne, il y a pas moyen, s'il faut aller à Florence, on va à Florence». Je rappelle que l'hôtel est à mi-chemin entre les 2, hein, OK? Donc un peu rassérénés quand même, on va à Florence et j'expliquais à on avait commencé dans la voiture, mais bon, elle avait pas de quoi papier, crayon, il y avait pas de quoi écrire. On commence avec Hélène dans la voiture où je lui dis: «Mais de toute façon, moi, je voyais le temps qui passait, qui passait, qui passait. Il était hors de question d'être venu en Italie pour rien et de repartir bredouille». Donc je lui dis: «Il faut pas qu'on fasse de déplacements inutiles, il faut qu'on soit sûr des endroits où on va. Si on doit en faire plusieurs, il faut que ce soit des endroits où on est absolument certaine de trouver ce qu'il faut». Donc elle commence à chercher sur Google. On a attendu d'être à Florence pour se trouver un petit bar avec une table pour pouvoir faire papier crayon et elle se lance dans les appels. Elle commence dans la voiture, le taxi, tout ça. Bon, il y a une boutique où elle a pas pu avoir la réponse du premier coup, fallait rappeler. Enfin, on essaye de faire ça et je dis bien on essaye parce qu'arriver à Florence, ça a été cata. Mais cata! On était de plus en plus éteintes. C'était laborieux intellectuellement, on avait du mal à parler. Il y a un moment donné, je me suis dit: «C'est pas possible, on va finir par s'engueuler» parce qu'on n'arrivait à rien, on n'arrivait pas à se comprendre, tout était laborieux, tout était compliqué.
Mais vraiment, mais on était éteintes toutes les 2 et à un moment donné, Hélène me sort un truc et alors je suis incapable de vous dire ce qu'elle m'a dit parce qu'on était à moitié sonnés. Mais j'ai dit: «Oh!» je vais vérifier. Donc c'était par rapport au dark. Je me concentre, je m'expanse et là, je me rends compte que c'est ultra pourri, mais jusqu'à la moelle, mais une quantité de dark aussi intense sur une ville entière, je ne l'avais jamais vu, sauf peut-être sur Paris et encore, je pense que Florence, c'était pire. Donc, heu, bah, je lui dis: «J'ai compris». 5 niveaux de verrouillage. Le plus ancien, il remontait à la Renaissance, au moment où les villes italiennes étaient des cités-États qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre les unes les autres et qui se faisaient aussi la guerre du pchit, en plus du reste des autres formes de guerre, on va dire. Bon, alors, bah, urgence, hein, parce que l'heure, elle continuait de tourner. Alors, Hélène me dit: «Bon, je vais m'occuper du paiement, tu t'occupes». J'ai «C'est bon, je m'en occupe». Donc, urgence maximum, puissance maximum, vitesse maximum. Je leur ai pas trop laissé le choix, on va dire ça comme ça. Donc j'y vais niveau après niveau, j'y vais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond et à l'instant, à la seconde où je termine, j'ouvre les yeux, il y avait le taxi d'un côté, Hélène qui arrivait en courant de l'autre. On a juste eu le temps de prendre les paquets, allez hop, rendez-vous dans le taxi parce qu'il y avait une seule boutique qui avait pris la peine de nous répondre vraiment, qui avait de vraies chances d'avoir ce qu'il faut et elle était sur la place du Duomo, donc il fallait qu'on y aille en taxi. Parce qu'en plus, on était tellement éteintes qu'en fait le taxi ne nous avait pas du tout laissé dans la bonne partie de la ville. Donc il a fallu reprendre un taxi. Bref, donc on arrive, place du Duomo parce que là, c'était place du Duomo et là, on a senti une grande résistance. Mais je dois vous dire qu'à travers à la seconde où j'ai fini de virer tout le de faire le nettoyage de la ville, tout s'est passé merveilleusement. Sur le fil du rasoir, mais tout s'est passé merveilleusement. Donc, à la seconde où j'ouvre les yeux, le taxi, Hélène, c'est bon, les bagages, on y retourne. Enfin, les bagages, les sacs, hein, voilà. Et donc, on arrive là, il y a cette résistance, et là, on se rend compte que toute l'enceinte du Duomo, en fait, a été spirituellement protégée de la merde du reste de la ville. Et quand je vous dis ça, c'est que les personnes sensitives, enfin les touristes qui ne sont pas concernés, forcément, ils s'en rendent pas compte. Mais quand vous êtes sensitif, quand vous approchez de la place du Duomo, c'est comme s'il y avait un seuil avec des gardiens. Donc, comme on était connectés, qu'on savait qu'il y avait un seuil, et cetera, on a été vérifiés. Donc, passe à portée, hein, voilà. Une fois qu'ils ont vérifié qui on était, on a été les bienvenus. Après, ils n'arrêtaient pas de nous dire, mais pour nous s'excuser un petit peu de la grande résistance qu'on avait trouvée en franchissant le seuil. «Bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue». OK. Donc on arrive à trouver la boutique et figurez-vous que c'est la boutique officielle de l'église. Messieurs, dames, vous qui connaissez mon profil, vous qui parfois, pour certains d'entre vous, me suivent depuis 8 ans, je vous laisse imaginer la surprise qu'a été la mienne de me rendre compte que la boutique dans laquelle nous avions le plus de chance, c'était la boutique officielle de l'église. Donc on arrive et apparemment j'ai fait forte impression et sœur Béatrice, qui est la première qui m'a accueillie des 3 sœurs, des amours de sœurs qui nous ont accueillis et donc elle va pour me montrer une statue en vitrine, une statue de 60-70 centimètres et non, je dis: «Non, non, 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 on n'est pas là pour ça, il faut plus grand». Alors Hélène, encore complète en exprimant que voilà, il faut, plus d'1 mètre et si possible 1,20 m, voilà. Et là, sœur Béatrice nous montre le monte-char, je dis: «On va monter». Alors on va monter, pour quelqu'un qui parle pas italien, enfin, il y a des ressemblances avec l'espagnol, mais quand même, enfin, je parle pas italien. Donc je comprends qu'il faut monter
parce qu'il y a une statue qu'elle veut nous montrer qui est aussi grande que moi, me dit-elle. Alors aussi grande que moi avec le piédestal, hein. Hem et on comprend pas trop parce que, bah, c'est pas du tout la boutique là-haut. On est censé être des clientes et normalement il y a personne qui la voit cette statue. Donc elle nous invite à monter. Miracle, OK? On arrive à l'étage, la lumière était éteinte et rien que d'arriver à l'étage, moi ça a commencé à pulser mais de malade. Je regarde Hélène, je lui fais signe, elle me fait: «Moi aussi» et là, il y a la sœur qui allume la lumière et on la voit et ça a été un choc émotionnel. J'ai encore l'émotion en vous le disant. Ça a été un choc émotionnel, on s'est pris une claque positive, hein, vous comprenez bien. Bah, j'étais en pamoison et sœur Béatrice me dit: «Bah, voilà, c'est celle qu'il vous faut d'après tout ce que vous nous avez expliqué». Alors évidemment, on leur a expliqué le contexte, que c'était parce que j'allais créer un sanctuaire et que j'étais en train de réunir, des vierges, des statues de la Vierge. Sauf que plus de 9 000 € et j'étais complètement impuissante et je disais: «Mais je peux pas». Et elle insistait parce qu'elle a bien vraiment les 3 sœurs qu'on a rencontrées et sont de toute évidence 3 sœurs qui sont très sincères dans leur foi, qui ont le cœur, plein de la foi, mais avec un F majuscule et ça les intéressait vraiment ce projet, donc elles voulaient que je la prenne et moi je disais: «Mais je peux pas, si financièrement je peux pas». Et j'ai bien compris que cette statue, il fallait qu'elle finisse avec moi, donc je leur ai dit: «Promis, je reviendrai, je la prendrai, mais aujourd'hui, je peux pas». Et on est redescendu et sœur Béatrice était trop mignonne parce qu'elle me poursuivait avec une chaise en disant mais de m'asseoir parce qu'elle avait peur que je tombe et que je m'écroule. C'était trop mignon. Hem et du coup, elles m'ont montré leur catalogue sur l'ordinateur. Donc il y a 2 statues pour lesquelles on m'a dit que je pouvais dire oui. Et bah, c'était un peu compliqué pour elles parce qu'elles ont pas l'habitude de recevoir ce genre de demande tous les jours, elles non plus. Donc elles m'ont dit: «Bah, voilà, faut revenir demain parce que, nous, il faut qu'on sache, les conditions», parce qu'elles savaient même pas quel prix demander parce qu'elles connaissaient pas les conditions de livraison, les prix et cetera. Donc OK, on on est d'accord sur 2 statuts, sur le principe de 2 statuts. C'était possible pour moi avec l'argent des dons, sur le compte de la Vierge guérisseuse. Donc on repart de là, mais dans un soulagement qui n'est même pas descriptible. 2 heures avant, on était à la limite de chialer de désespoir et là, on avait la certitude de repartir avec 2 statues, certes pas à Sienne, mais à Florence. Et puis je comprends, a posteriori, que c'était tellement dark sur Florence, que c'était pas possible de faire en sorte que j'ai les bonnes informations du premier coup. Donc on m'a envoyée sur Sienne, on m'a comment dire? Orientée vers Sienne pour que je sois pas loin finalement, que ce soit facile à faire pour aller à Florence. D'autant plus que l'hôtel, je vous le rappelle, était pile entre les 2. L'hôtel que je sais même pas comment j'ai fait mon compte pour me retrouver avec un hôtel au milieu des 2. Donc OK, Sienne, c'était pour y mettre les pieds pour arriver à Florence, d'accord. Mais au moins on allait repartir avec 2 statuts. Donc le vendredi soir, c'était beaucoup plus léger, vous comprenez bien et donc on était avec les ascenseurs russes émotionnels. On rentre, on voilà,
C'est bon, on n'est pas venu pour rien, on repart avec les statues, c'est bon. Le lendemain, parce qu'on a fait Sienne et Florence, le vendredi, moi qui peux pas trop marcher, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le samedi, j'avais l'impression de marcher sur des lames de rasoir. Bon bref, on arrive le samedi comme convenu, toujours la même organisation, la bagnole au stade, le taxi jusqu'au Duomo et là, elle nous sort un papier, parce qu'il y avait 3 sœurs, hein, je vous ai dit sœur Béatrice parce que j'ai pas la mémoire des noms, mais elles étaient 3, dont une qui parlait un peu français. Donc du coup, moi, je suis partie à tout lui expliquer en français et au bout de 10 minutes, elle m'a dit: «Non, mais c'est du français que de l'école, c'est seulement un peu de français». Elle avait quasiment rien compris de tout ce que j'avais dit, mais c'était adorable de faire cet effort et elle nous sort donc un papier où il y avait plein de choses écrites en rouge. Je me suis dit: «Oh là, c'est mal barré» et donc elle commence à nous expliquer qu'il y a une seule statue qui est finie parce qu'il y en a une autre qui est pas finie, il y a 2 mois d'attente et qu'en plus, au vu de leur poids, l'expédition pour la livraison, c'était extrêmement cher et que en fait, entre le prix des statues et le prix de la livraison des statues, bah, c'est plus simple que j'aille prendre celle qui est à 9 000 €, qui est à l'étage. Je lui dis: «Oui», je lui dis: «OK, mais le prix des statues plus le prix des livraisons des statues, on est quand même loin des 9 000 €». Je dis: «Moi, je peux pas». J'avais vérifié les dons juste avant d'y aller et juste avant d'y aller, j'avais vu que le compte, il y avait 5 000 dessus. Donc le maximum que je pouvais, c'était 5 000. Elle réinsiste: «Non, mais on monte, on monte, on monte». Moi, je dis: «Mais le fait de monter un étage avec le monte-charge, c'est pas ça qui va me faire 4 000 € de plus sur le compte, hein, 5 000, c'est déjà énorme et je vous en suis extrêmement reconnaissante, mais 5 000, c'est pas neuf, je peux pas inventer 9 000». Elle a tenu absolument qu'on monte, donc on monte. Évidemment, moi, elle aussi, j'ai même dû, poser mes affaires à côté. J'ai oublié le téléphone, j'ai oublié le manteau, j'ai tout oublié et là, elle commence à nous expliquer qu'elles se sont concertées avec la congrégation. Je lui dis: «C'est» elles se sont concertées dans la congrégation. Elles se sont concertées avec Rome, pour vous dire jusqu'où ça va et qu'elles ont décidé que cette statue qui a 30 ans d'âge, qui est la statue pour leur propre prière, que quasiment personne ne voit parce qu'elles l'ont mis à l'étage pour que personne ne la touche. Que cette statue, elles ont décidé que c'est moi qui dois la voir pour le sanctuaire. Et qu'elles attendent que je leur fasse une proposition. Faut-il le préciser, c'est une statue qui a déjà fait un certain nombre de miracles et qui est splendide, en plus d'être très investie. Donc, bah, je leur fais une proposition. Alors j'ai dit: «Moi aujourd'hui je peux que 5 000. Alors si vous acceptez que je vous fasse une proposition, je vous propose aujourd'hui 5 000 et puis après 1 000, 1 000, 1 000, par mois jusqu'à ce». Et là elle me dit: «Non, c'est pas possible parce on part en juillet parce qu'il y a un turnover parmi les sœurs, c'est-à-dire qu'on est tombé pile poil le bon moment où il y avait les 3 sœurs qu'il nous fallait pour que ce miracle ait lieu». Parce que vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé, je peux vous assurer qu'il me semble légitime de pouvoir utiliser ce mot, alors avec un M majuscule et pas un M majuscule, avec un M minuscule et pas un M majuscule, mais vous voyez ce que je veux dire?
Et donc elle m'a dit: «Mais voilà», elle m'explique que c'est sa responsabilité à elle et qu'elle peut pas laisser ça à la sœur suivante. Il faut que ce soit clôturé au moment où elle, elle parte avant le turnover. Donc je me suis engagée à payer 2 000 en mai et 2 000 en juin pour qu'en juillet, quand elles feront le turnover, ce soit réglé. Je vous montrerai la facture, comme ça vous pourrez le constater par vous-même. Elles m'ont même fait une petite ristourne sur la fin, elles m'ont fait une ristourne de 100 €. Heu et cette statue, qui a déjà fait des miracles, elle est en bois, pas du tout pour l'extérieur, pas de soleil direct, pas de lumière directe. Elle est peinte et sculptée d'une manière que même pour les édifices officiels de l'église, ils ne le font plus parce que ça coûte trop cher à faire. La peinture or, les liserés or, c'est vraiment de l'or. Même pour les édifices religieux, ils ne le font plus. Elle a 30 ans d'âge et a déjà fait pas mal de miracles. Donc, on trouve un accord, on trouve un arrangement. Elles étaient extrêmement reconnaissantes. Nous étions extrêmement reconnaissantes. Tout le monde était ému. Et bah, les sœurs, elles ont pas beaucoup d'argent pour elles-mêmes, hein. À chaque fois, c'est pas pour elles. Et donc le fait de voir que la carte fonctionne et que les 5 000 ils sont vraiment payés là, tout de suite, maintenant, ça a été un très grand soulagement pour elles. J'ai bien compris qu'il y avait des choses qu'elles allaient pouvoir faire dans leurs œuvres, grâce à cet argent et que cet argent est le bienvenu et il était le bienvenu pour pouvoir ramener cette statue, comme il va être le bienvenu pour elles, pour leurs œuvres. Et du coup, elle voulait bon, on est revenu du coup le dimanche matin, alors que normalement les sœurs, ça travaille pas le dimanche, hein. À 8 heures du matin, elles ont ouvert la boutique pour nous. Et nous, quand on a quitté l'hôtel, ben, moi après, il fallait que je fasse le Tetris dans la voiture parce que c'est une statue qui fait quand même 1,20 m avec tout l'emballage et cetera qu'elles allaient mettre. Je savais qu'elles allaient la sécuriser au maximum. J'avais toute confiance en elles pour ça. Mais du coup, moi, dans la bagnole, il fallait que je prévoie le truc. Donc en fait, j'ai mis les vaseline sur le côté, la statue, enfin j'ai vraiment organisé les choses pour qu'elle ait un cocon de sécurité et qu'elle soit calée avec des coussins de chaque bord, calée avec les valises, calée avec voilà, pour qu'elle soit dans un cocon de sécurité et que ça bouge pas. J'avais mis les tapis de coffre de voiture qui sont antidérapants. Donc comme ça, elle était vraiment calée, nickel chrome, bon, j'ai une conduite stable, même en Italie, c'est pas peu dire. Du coup, voilà, donc c'était bien. Mais c'était pas fini. Non, c'était pas fini. Parce qu'en fait, vous mettez une vierge à l'enfant très puissante et 2 médiums dans l'espace clos d'un véhicule pendant 12 heures. Je peux vous assurer que ça fuse de malade. Alors, et je pense aussi qu'Hélène avait un peu peur que je m'endorme au volant, donc ça a été une consultation médiumnique mutuelle de 12 heures. Mmh. Je vous laisse imaginer. Ah, il y a des sujets qui sont passés, hein, ouf, plein de sujets. Mais le principal qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça s'est passé comme le Petit Poucet, c'est-à-dire de petit caillou en petit caillou. On a été amenés dans la bonne ville, dans la bonne boutique, pour la bonne statue. Et moi qui ai été tellement anticléricale par dégoût par rapport à quelqu'un dans ma famille, c'était mais
attendrissant, réparateur et je leur suis très reconnaissante. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle j'aurais pas parié, c'est que ce petit miracle soit possible grâce à des sœurs et ce sont des amours, je vous jure, mais vraiment des amours. Elles ont prié pour nous pour tout le trajet du retour. Elles attendaient les messages pour dire qu'on était arrivés parce qu'elles ont prié jusqu'à ce qu'on soit arrivés. On leur a dit pourtant que ça voilà, qu'on serait pas avant minuit à Paris, que moi je serais pas rentrée avant 3 heures du mat. Et je dois encore leur préparer un texte parce que du coup, elles ont vraiment été intéressées par ce projet de sanctuaire et elles vont mettre un article dans leur revue interne. Et figurez-vous que leur revue interne, elle est mondiale. Vous avez bien entendu, elle est mondiale. Il y a encore ça à faire. Et du coup, maintenant, je me retrouve dans un contexte qui est très différent d'avant ce voyage en Italie parce que je cherchais en location pour les nouveaux locaux, de manière infructueuse, vous le savez, une habitation avec beaucoup de terrain puisque je comptais organiser à l'extérieur. Alors la première statue que j'ai ramenée de Rocamadour, elle peut aller vers l'extérieur. Elle m'a réclamé de ne rien avoir entre elle et le ciel. Je l'ai laissée là plusieurs mois dehors parce qu'elle était mieux dehors et qu'elle voulait l'extérieur. Mais maintenant, avant que je parte en Italie, elle m'a dit qu'elle était d'accord pour être rentrée et de toute évidence, elle a compris que faut préserver la statue elle-même et que c'est pas bon pour elle qu'elle soit tout le temps dehors. Donc elle m'a fait ce compromis-là et ce compromis-là qu'elle m'a fait est synchrone avec le voyage en Italie, dont je ramène une statue en bois, magnifiquement sculptée, magnifiquement colorée. Je regrette de ne pas avoir les photos, je m'organiserai pour que vous les ayez demain soir. Et en fait, elle est fragile, il faut que ce soit à l'intérieur. Ce qui veut dire que maintenant je cherche une maison plus grande, où je puisse organiser une chapelle. Il faut que je puisse avoir de la place pour moi, de la place pour l'activité entrepreneuriale et de la place pour une chapelle privée que je puisse ouvrir pour que vous puissiez y accéder. Donc je comprends mieux pourquoi mes démarches jusqu'à présent étaient infructueuses. Il paraît qu'il y a des maisons anciennes, organisées à l'ancienne, dans les campagnes, genre ancien petit manoir ou ce genre de choses, avec une chapelle externe déjà construite. Donc là, c'est sûr que si c'est un lieu avec une chapelle externe, ça me permet d'avoir déjà la chapelle d'installer et de pouvoir organiser les choses plus facilement pour moi. Mais une chapelle déjà existante ou pas, j'ai besoin de plus grand, mais à l'intérieur. Donc, soit une chapelle, soit une dépendance, soit à l'intérieur. Et aussi, que ce soit pas trop compliqué d'y venir, afin que tout à chacun puisse aisément venir. D'autant plus, et je vous le rappelle, que leur revue interne, elle est mondiale. Donc c'est partout dans le monde, hein, OK? Donc là, il faut absolument que j'ai un lieu correct. Grâce à Alexandra et Arnaud, merci, on a pu la sortir et l'installer en toute sécurité en début d'après-midi. Mais évidemment, ça ne peut être qu'être temporaire. Elle est dans un endroit où elle est en sécurité, y compris au niveau de la lumière.
mais évidemment, ce n'est pas un lieu où je peux recevoir. D'autant plus que la Vierge guérisseuse m'a demandé de la rentrer. Donc il faut assez rapidement que je puisse déménager pour faire cette installation intérieure où on pourra venir toute l'année et pas uniquement pendant les beaux jours, qui soit suffisamment facile d'accès pour qu'on puisse aisément y venir. Parce que là, entre la Vierge guérisseuse que j'ai été chercher à Rocamadour, on en est déjà à 4 miracles. Cette Vierge à l'enfant qui est magnifique, dans leur humilité, elles ne m'ont pas dit combien de miracles elle a déjà au compteur. Je commence à me dire que les vierges que l'on me demande de réunir, ce sont des vierges qui ont toutes plusieurs miracles au compteur. Je vous laisse imaginer ce que ça va être quand les 7 seront réunis. Merci d'imaginer ce que ça va être quand les 7 seront réunis. C'est très motivant, c'est très émouvant. Ça m'oblige à modifier le projet évidemment, mais au moins cette fois je sais ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut chercher. Alors maintenant je sais ce qu'il faut chercher et que j'ai urgemment besoin, de trouver, j'espère que ça va pouvoir se finaliser et que grâce à leur protection, je puisse aussi faire évoluer le reste, bien évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. Je vois qu'on arrive au terme de cette émission. Je vous avais prévenu que c'était très émouvant. La partie rigolote, c'est que je suis partie chercher 2 statues à Sienne et que je reviens avec une statue de Florence. Autre chose, hem, ce que m'a demandé le padre Pio en disant: «Tu reviens en Italie, cette fois tu prends 15 jours et tu fais 7 étapes». Alors j'ai pas encore le détail des 7 étapes, hormis que la 7e, c'est là où lui, il était et c'est en novembre. C'est-à-dire qu'en novembre 2026, j'y retourne. Il y avait un salon que je voulais faire en novembre, le salon de Bordeaux. Ça s'était bien passé l'année dernière au salon de Bordeaux. Je voulais le faire de nouveau, le salon de Bordeaux. Et à chaque fois que je voulais contacter Patrice pour réserver pour le salon de Bordeaux, il y avait une urgence plus urgente et à chaque fois, je j'ai pas réussi encore à le contacter. D'ailleurs, mon téléphone m'a lâché pile, avant l'Italie, parce que j'ai dû changer d'opérateur, pour récupérer un compte professionnel. Enfin, ça a été très compliqué. En désespoir de cause, j'ai pris une ligne chez les Bara et j'en pense pas du bien. Et à chaque fois que j'essayais de changer d'opérateur, avant l'Italie, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Eh bien, figurez-vous que ce matin, en 2 coups de cuillère à peau, j'ai réussi. Mais seulement ce matin. Et normalement, je devrais recevoir la carte SIM d'ici demain ou après-demain. Bref. Et avec cet opérateur-là, en Italie, j'aurais pu téléphoner, j'aurais pu envoyer des SMS. Mmh. Et étant donné qu'on vient de m'expliquer qu'il faut que j'y retourne en novembre, il était temps de changer pour un opérateur avec qui ce serait pas problématique de retourner en Italie. Donc cette étape, 15 jours, de toute évidence pendant les dates du salon puisque j'ai jamais réussi
à contacter Patrice pour le salon de Bordeaux. À chaque fois, il y avait autre chose, il y avait autre chose, il y avait autre chose. Bah, maintenant, je sais pourquoi. Je sais pas si ce sera l'occasion de ramener une deuxième statue, puisque je devais prendre 2 statues en Italie. Mais en tout cas, vous voilà informé, averti, tenu au courant. Vous avez toutes les principales informations et ce que j'ai pas eu le temps de mettre en vidéo et en photo ce soir, je vous le ferai demain, en tout début d'émission. Sachant que c'est la semaine de vacances des 2 mamans, Alexandra et Vanessa, puisqu'elles sont toutes les 2 mamans, avec des enfants scolarisés. Du coup, elles sont en vacances cette semaine. Et demain, on est mercredi. Donc mercredi, jeudi et vendredi, je vous ferai une émission d'actualité à 20 h, bien sûr, évidemment. Mais du coup, ce sera en format cartomancie sur un sujet du jour. Donc là, il faut juste que je fasse tout le ménage que j'ai pas eu le temps de faire pour libérer la table, pour refaire mon installation avec la prise de vue du dessus. Et comme ça, mercredi, jeudi et vendredi, nous ferons une émission d'actualité à 20 h en direct, en actu et en cartomancie. Et je commencerai l'émission par pouvoir vous montrer ce que j'ai pas pu vous montrer ce soir, mais au moins vous avez tout le récit et vous êtes les seuls à le savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain en direct et à 20 h pour le prochain numéro de Médiumisation. Ah, alors c'est maintenant, c'est le téléphone qui déconne. Hop, c'est parti, on y va. Hop.